Mathéo. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Alors, Mathéo Barberis, j'ai 25 ans, je suis originaire de l'Est et je suis arrivé à Lille pour une nouvelle mission en février dernier à Lille en tant qu'ingénieur procédé au CNRS. Ok. Tu as un parcours d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous raconter ton chemin jusqu'à aujourd'hui, là, ici à Ouais. l'Institut? Alors, donc, avant d'arriver à cette mission, j'étais en alternance dans un groupe qui faisait des pièces en caoutchouc et en plastique, que ce soit des joints de salle de bain ou des pièces pour l'automobile, l'aviation. Là-bas, j'étais ingénieur bureau d'études, donc j'étais entre les services achat, commercial, production, et aussi avec les fournisseurs et les clients, qui avaient parfois des problèmes de Ok. qualité ou autres. Et donc en 2020, Covid, et là je me suis un peu posé des questions sur ce que je voulais faire de ma carrière, et c'est pour ça que je me suis dit que ça aurait plus de sens de travailler sur un métier orienté développement durable. Et c'est ce qui m'a amené en fait à travailler sur cette mission donc, d'ingénieur sur les procédés de recyclage. Intéressant. Et tu travailles aujourd'hui dans une équipe et surtout un pôle de recherche qui s'appelle Polyrec. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait au Polyrec? Donc Polyrec pour Polymer Recycling. L'idée c'est qu'on a 4 grandes technologies de recyclage des plastiques et des caoutchoucs qu'on appelle polymères de façon plus générale. Et l'idée, c'est qu'avec ces 4 technologies, et en fonction du déchet dont il est question, on va essayer d'optimiser un procédé. Alors si je prends un cas un peu plus concret, par exemple les barquettes en plastique, les plastiques un peu transparents, ils peuvent être parfois pollués de par leur utilisation, par des huiles, ou par exemple on voit tous la sauce tomate qui a du mal à partir au fond d'un plastique. Et ben, l'idée, nous, c'est de trouver la solution pour le rendre propre et qu'il puisse être réutilisé. Donc un plastique qui est en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait? On essaie de trouver un procédé qui marcherait pour ce plastique et comment on pourrait le recycler. Et toi, en tant qu'ingénieur au sein du Polyrec, quel est ton rôle concrètement? Donc mon rôle, moi, au sein de Polyrec, c'est de s'appuyer sur les technologies qu'on a déjà sur le pôle, qu'on a pu développer à travers d'autres projets et les appliquer à des nouveaux types de déchets. Généralement, on travaille avec des industriels qui viennent avec un déchet où ils n'ont pas forcément trouvé de voie de valorisation. Et nous, on va leur proposer différentes techniques qui pourraient permettre de valoriser ce déchet. Et en fonction de leurs envies, je vais être amené aussi personnellement à tester ces différentes solutions et aussi à mettre en place des analyses qui permettent de vérifier si c'est quelque chose qui a du sens par rapport à leurs besoins, tout en gardant en considération leurs problématiques qui peuvent être diverses et variées, des questions de température qui ne peuvent pas être atteintes parce que leur déchet est sensible. Donc voilà, en plus de l'analyse de ces résultats et de la présentation aux clients, je peux aussi être amené à développer des solutions d'analyse, des programmes informatiques qui peuvent permettre de nous faire gagner du temps et de mieux comprendre aussi les résultats qu'on peut avoir, parce que le fait de travailler sur des déchets réels dans le recyclage, ça peut amener des problèmes de répétabilité assez complexes. Ok. Et pourquoi du coup le recyclage de ces polymères, de ces matières plastiques, pourquoi est-ce important de le repenser aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'en France, on a 75% des plastiques qui ne sont pas recyclés, généralement enfouis, un peu incinérés. Et donc, ça représente beaucoup de ressources qui pourraient être réutilisées. Donc, l'idée, c'est tous ces gisements de déchets, de leur trouver une solution de valorisation pour éviter notamment de nouvelles extractions de matières premières, pour éviter des acheminements de matières premières de l'étranger. Voilà, essayer de retrouver un peu peut-être des circuits courts. Si un industriel, on lui trouve une solution de recyclage de ses déchets et qu'il puisse installer le procédé en question dans son usine, et bah, potentiellement, il pourra réutiliser directement les plastiques qui sont non propres pour son utilisation personnelle. Donc ça crée aussi un circuit de valeur assez intéressant. Ok. Et du coup, tu as anticipé sur justement ma question suivante, qui était comment ton travail a un impact concret sur justement l'environnement, etc.
Et donc si on repense ces chaînes de valeur, parce que pour l'instant on est sur quelque chose d'assez linéaire, on produit, on utilise, on jette. L'idée c'est qu'on ne va pas jeter, on va revaloriser les plastiques pour les réintroduire en tant que plastique propre et qu'ils aient une seconde vie sans perdre de valeur, parce que pour l'instant la plupart du temps le recyclage on le fait, mais le plastique va être utilisé pour une application autre. Par exemple, les pales d'éoliennes, on va peut-être en faire des abribus, mais ils perdent en fonctionnalité. L'idée, c'est de garder la même fonctionnalité et de réutiliser au maximum les plastiques sans perdre en propriété mécanique ou autre. Toi, du coup, à la base, comment est née ta passion pour les sciences et la recherche aussi? Et la recherche. Moi, les sciences, ça m'a toujours intéressé. J'étais toujours curieux quand j'étais petit. J'aimais bien lire des magazines de vulgarisation en sciences. Donc, j'ai toujours eu cet intérêt en fait, de me poser des questions sur ce qui m'entourait, essayer de comprendre comment c'était fait, d'où ça venait, l'historique. Et, et aussi, le déclic plus pour ingénieur, ça s'est fait... En fait, un truc assez banal. Une fois, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures qui était un peu plus haut de gamme par rapport à ce que j'avais l'habitude. Et ça n'avait rien à voir au niveau des sensations. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux paires? Et c'est là où je me suis un peu intéressé à la matière, à comment sont constitués les différents éléments qui nous entourent. Ce qui m'a poussé, hein, en fait, à... Au début, j'avais l'idée de faire ingénieur produit. Mais après, par rapport à mon cheminement sur les choses qui ont du sens pour moi, donc le développement durable, c'était plus ingénieur de recherche en développement, enfin sur des solutions de développement durable qui m'ont plus intéressé par la suite. Donc c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit sur de la recherche, mais plus de la recherche appliquée. Et du coup, parce que là, tu faisais un petit peu un travail de souvenir, hein, savoir ce qui t'a plu, ce qui t'a créé un petit déclic. Et si tu devais là t'adresser à des lycéens ou à des jeunes qui hésitent à se lancer dans les sciences ou même l'ingénierie, justement, spécifiquement, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que la science, c'est tout ce qui nous entoure. Comprendre comment les choses sont autour de nous, ça nous a aidé dans beaucoup d'innovations, notamment en médecine. Ça nous permet de faire des grandes avancées. Ça nous permet aussi de créer beaucoup de nouveaux produits et qui peuvent avoir un intérêt pour nous. Donc voilà, être curieux, ça amène à ce genre de cursus, mais c'est aussi comprendre en fait ce qui nous entoure, qui est intéressant. Et si je parle un peu plus du métier d'ingénieur, être ingénieur, en fait, c'est avoir une idée, la tester, ça réussit ou pas, et on recommence jusqu'à ce que ça réussisse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez stimulant, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire demain, on ne sait jamais si on va réussir à faire ce qu'on est en train d'essayer. C'est un métier où on ne s'ennuie pas, je dirais. Donc c'est ce que je conseillerais, c'est de trouver un métier qui vous paraît intéressant et qui vous permettrait d'être motivé en fait au quotidien. Je trouve que c'est le plus important quand on est jeune, c'est de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire le tri, essayer de trouver un métier qui a du sens par rapport à ça. Ne pas hésiter à aller à des portes ouvertes d'écoles qui pourraient nous intéresser. Moi je sais ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était les fiches métiers ONICEP qui pouvaient décrire un parcours complet par rapport à un métier ingénieur procédé, par exemple. On aura les écoles qui sont détaillées. Et il ne faut pas se freiner en disant que c'est forcément des longues études. Il y a différents parcours possibles. BTS, licence ou master si ça nous plaît finalement. Et moi, j'ai choisi la voie de l'alternance justement parce que je voulais travailler dans du concret. Donc c'est aussi des choses qui sont possibles sur ce genre de formation. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner en tout cas. Ok, très bien. Merci beaucoup Mathéo. Merci.